Could all that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground at all? You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. Oh, you make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of Bonjour 180. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur ici à l'Église. Je vous souhaite la bienvenue. Comme vous avez vu, on commence ce matin une nouvelle série basée sur l'Épître aux Galates. On l'a intitulée « Libre ». Libre, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça nous inspire quand on entend ce mot « libre », la liberté? Je réfléchissais évidemment cette semaine sur ce thème-là en ce qui concerne la liberté. Et puis, on pourrait avoir différentes réactions quand on entend le mot « libre ». Une première réaction pourrait peut-être être que ça nous concerne plus ou moins. Parce qu'en réalité, on vit dans un pays, on vit dans une province où la liberté est une valeur importante. La liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté, et quelle que soit l'expression de liberté, on dit que notre liberté finit où celle des autres commence. Alors, on va dire, la liberté n'est pas quelque chose nécessairement qui me concerne directement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelle est la forme d'esclavage sur la Terre présentement la plus répandue. C'est le trafic humain. Le trafic humain est répandu sur la Terre présentement comme étant un des fléaux les plus grands. Beaucoup de gens se font prendre contre leur gré pour devenir esclaves et puis finalement être vendus particulièrement, par exemple, pour de la prostitution. Et on dit, selon ces statistiques-là, qu'il y a, je vais m'assurer de bien dire les statistiques, mais environ 27 millions de personnes qui sont dans cette position d'esclavage, qui sont pris contre leur gré et à vendre finalement des services pour le bien de leur maître. On dit qu'à chaque 30 secondes, une nouvelle personne s'est fait prendre contre son gré pour devenir esclave. Selon même ces statistiques-là, on dit que l'esclavage de notre temps est celui le plus répandu de tout temps. On va penser des fois à l'esclavage qui a eu lieu aux États-Unis ou qui a eu, par exemple, en Égypte ou dans divers pays. Celui que l'on vit présentement avec le trafic humain est la forme d'esclavage la plus répandue de tous les temps qu'il y a eu. Et on a l'impression que ça ne nous touche pas directement. On n'en entend pas nécessairement parler beaucoup. Mais les gens qui prennent contre leur gré, par exemple, des enfants, parce que la majorité sont des enfants. La moyenne d'âge des esclaves dans cette catégorie-là de trafic humain ont 12 ans. Des fois, c'est des parents, une mère ou un père qui a vendu son enfant à cause de difficultés, pas capable de subvenir aux besoins, besoin de l'argent, il vend son enfant. Des fois, c'est des gens qui se font, comme je disais tantôt, kidnapper. Et cette forme d'esclavage-là, comme je dis, n'est pas nécessairement près de nous. Puis on va dire, quand on parle de liberté, on se sent plus ou moins concerné parce qu'on ne vit pas l'esclavage. On est des gens qui sont libres. Mais quand on réfléchit à cet esclavage-là qui existe présentement sur la Terre, ça révèle une autre forme d'esclavage qui est beaucoup plus profond et qui est dans le cœur de l'homme. On pourrait avoir une autre réaction en ce qui concerne la liberté.
On va parler d'être libre. Et on pourrait dire, ben moi, je connais le concept, c'est la série basée sur Galates. Et je comprends que quand que j'ai donné ma vie à Christ, quand j'ai reçu la sienne, je me suis converti, je comprends qu'il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a donné son esprit, j'ai été régénéré et j'ai été libéré. Mais après ça, on arrive dans le concret, dans notre quotidien. Et là, peut-être que des fois, on peut être, par rapport à la liberté, un peu désillusionné. Parce qu'on se dit, ben, chaque fois que je reviens à la maison, je retombe dans des mêmes vieux patterns. Où je m'en vais au travail, je retrouve les mêmes patterns qui recommencent, qui sont là. Je vais à la maison, puis je me chicane avec ma femme, ou elle se chicane avec moi. Notre couple, il bat de l'aile, et puis à chaque jour, j'ai l'impression qu'on ne vit pas la joie, comme on dirait que les Écritures, ils disent, ben, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Je ne suis pas en train de parler de ma vie personnelle en passant, là, mais je donne des exemples. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ça c'est vrai dans mon cas, mais on dit, je vois ça dans les Écritures, mais comment ça se fait que mon couple il bat de l'aile? Comment ça se fait que j'ai autant de difficultés? Comment ça se fait qu'on pourrait être dans une autre circonstance où on se dit, ben, je suis constamment, par exemple, pris dans la colère. Je n'ai pas le contrôle sur ma propre colère. Mes enfants, quoi qu'ils fassent, il me semble que je suis souvent en train d'exploser. Puis comment est-ce que je peux être réellement libre quand que j'ai l'impression de ne même pas avoir le contrôle sur ma propre colère? Comment est-ce que je peux être libre quand j'ai l'impression que je ne suis pas capable de jouir le bonheur que Dieu semble vouloir que je vive, par exemple, dans mon couple? Comment est-ce que je peux vivre la liberté quand il y a des choses que je regarde constamment qui sont de la convoitise et que je désire posséder et que je n'ai pas la victoire là-dessus, que constamment ça me revient et puis à chaque jour je me reprends en main puis je me dis OK, là c'est terminé, là j'ai fini d'en lutter avec ça, j'ai fini de regarder ces choses-là, j'ai fini de convoiter tel ou tel bien et puis le lendemain ça recommence. Le lendemain ça recommence. Peut-être qu'on pourrait avoir cette perception de la liberté, de libre, où ce qu'on se dit, moi Dieu m'a libéré quand je me suis converti. Mais j'ai l'impression qu'une fois dépassé ça, ça peut être un concept théorique. J'ai l'impression que la pratique de ça est difficile à vivre, est difficile à saisir. Comment est-ce que je peux vivre cette liberté? Comment tu peux vivre libre avec ce que Dieu nous a donné, avec ce que Dieu t'a donné? Libre, c'est le sujet qu'on veut aborder à travers l'Épître aux Galates. Galates est un de ces livres qui va insister beaucoup justement sur l'Évangile. On va expliquer brièvement tantôt c'est quoi l'Évangile, mais qui va insister beaucoup sur le fait que de connaître l'Évangile, que de connaître la vérité, ça nous conduit à la liberté. Indépendamment de notre perception de la liberté, j'aimerais qu'on puisse regarder ce texte clé qu'on a ressorti pour le thème de Galates, libre. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Ça semble redondant quand on regarde les mots. Jésus nous a libérés pour qu'on soit libres. Il me semble que c'est évident. C'est à ça que la série va nous conduire. Comment je peux vivre la liberté? Ce que Dieu a mis en place, ce que Jésus a fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que cette œuvre-là que j'ai faite, quand je suis venu vous visiter, quand j'ai livré ma vie pour vous, tout cela, c'est pour que vous soyez libres. Quand on réalise le prix que Jésus a payé, quand on réalise le prix que le Père a payé, est-ce que Dieu a envie de se contenter de ses enfants qui disent « la liberté est un concept théorique, puis un jour, peut-être au ciel, je vivrai la pratique de tout ça ». C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour qu'on puisse la vivre ici et maintenant. Parce que la volonté de Dieu, et puis ça, je peux le dire sans retenue, sans censure, ce que Dieu veut, c'est que tu sois libre.
Mais des fois, on a l'impression, puis je le disais tantôt dans nos circonstances, que il me semble qu'on a beau se relever les manches, puis la lutte, il me semble qu'elle semble difficile pour la liberté. La lutte pour la liberté. Je veux prier en commençant pour que Dieu nous conduise, que Dieu nous parle ce matin. Dieu, on vient devant toi pour te louer et pour t'adorer. Te louer parce que on peut voir à travers ce que tu nous dis dans ta Bible que toi-même, tu t'es livré, que tu t'es donné pour nous, pour nos vies. Tu nous as aimés d'un amour parfait. Et Dieu, ce matin, on veut ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs pour entendre, pour écouter, mais pour comprendre et puis pour vivre aussi cette liberté pour laquelle tu as payé si cher et que tu veux que l'on vive. Et tout ça, c'est dans le nom de Jésus-Christ compris. Amen. La liberté. La liberté, tout ce que je vais dire va se résumer tout ce que je vais dire qui va suivre va se résumer à cette phrase-là. Notre liberté dépend de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. La liberté que l'on peut vivre, la liberté que l'on peut goûter, la marche libre que l'on peut avoir en Jésus-Christ ne dépend pas de la hauteur que tu vas rouler tes manches, ne dépend pas des sueurs que tu vas transpirer à vouloir bien réussir, mais va dépendre de la puissance de Dieu que tu vas laisser agir en toi pour être libre. Et c'est ça, c'est cette œuvre-là que Jésus a mis en place. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ça, on a besoin de la puissance de Dieu. Une chose par laquelle je veux commencer, c'est que le vendredi dernier, je fêtais la fête de mon troisième garçon, Caleb. Et là, c'était le 17 janvier, et puis j'essayais de me souvenir, le 17 janvier, la date qui est née, c'est en 2007, je pense. Et j'ai l'air d'un père ingrat, là, mais pardonnez-moi, je sais que c'est le 17 janvier. Et là, je réfléchissais, puis je me disais, j'essayais de me souvenir les détails au moment où ce qui est né. Et puis, en fait, je m'en souvenais vraiment très peu. Il est né à quelle heure? Il est-tu né dans le matin? Il est-tu né dans la nuit? Il avait-tu été déclenché? Lui, ma femme a-tu souffert quand elle a accouché? Oui, mais c'est le genre de détails que j'oublie, là, tu sais, que je me souviens plus. Puis, mais évidemment, ce qui est important, c'est que quand je vais fêter la fête avec mon garçon, c'est le fait qu'on est avec lui. Et puis que là, on le voit grandir, il y a 7 ans, et puis on voit comment est-ce qu'il est en train de devenir un petit garçon, comment est-ce qu'il est en train de grandir dans son esprit, etc., dans son intelligence. Et le fait qu'on le voit à chaque jour, aujourd'hui, bien, quand moi je le regarde, je dis merci Dieu, merci de me l'avoir donné, merci de me le prêter pendant ce temps-là. Aide-moi à être un bon père pour lui. Et je veux profiter de cette occasion-là présente que j'ai avec lui. Maintenant, le parallèle que je vais faire avec ça, c'est que une date, c'est une date. Une date, c'est une date. Je ne suis pas en train de parler là, d'une langue étrange. Une date, ça reste dans le passé. Et là où je veux en venir, c'est que des fois, imaginons le devant de l'estrade ici, comme étant, là, je ne suis plus dans la lumière, comme étant, mettons, notre vie, là, la ligne du temps de notre vie chrétienne. On arrive au tout début de notre vie chrétienne, autant je vais justement me tenir dans l'ombre de même. Et puis, on entend parler de l'Évangile. Là, on entend parler que Jésus-Christ qui est vivant, il est venu nous visiter, Dieu s'est fait homme, il est venu nous rencontrer, et puis là, il veut nous pardonner nos péchés, et puis que c'est par la foi en lui, à cause de sa grâce, qu'on peut passer des ténèbres à la lumière. Alors là, le moment de notre conversion s'est passé là. Puis là, on se souvient de cette date-là, comme je parlais tantôt de la fête de mon enfant. Et là, on se dit, là, ça, c'est en 1822, ou peu importe si vous êtes converti un petit peu plus tard, là, peu importe. Et je me suis converti, et là, je me souviens de cette date-là où je suis entré dans la vie chrétienne, je me suis converti, et puis là, tout d'un coup, je commence une nouvelle vie. Et là, l'Évangile est apparu là, et puis là, je commence à marcher ma vie chrétienne. Et là, des fois, je peux avoir, et je vais le dénoncer comme ça, le mensonge dans notre tête, comme quoi que l'Évangile, il est là, et Dieu me fait
un super cadeau, là, une super grâce. David, je te donne la vie éternelle, là, je te pardonne tes péchés, je te libère de tout. Et puis maintenant, rentre dans la vie chrétienne, puis marche droite. Et puis là, on se dit, ben oui, OK. Fait que là, on emboîte la vie chrétienne. Et puis là, on avance dans notre vie. Puis là, il y a toutes sortes de circonstances qui se produisent. Là, mon couple, il bat de l'aile. Qu'est-ce que je fais dans cette circonstance-là? Comment est-ce qu'un chrétien agit dans une circonstance où mon couple, il bat de l'aile? Et là, Seigneur, il me semble que c'est difficile. Là. Ou peut-être qu'elle va me reprocher, ben il n'est jamais là. Moi, je vais lui reprocher, ben écoute, elle ne se ramasse pas. Il y a toutes les choses qui sont là. Puis là, finalement, on se dit, ben Seigneur, il me semble que c'est lourd, là. On continue notre vie chrétienne. Puis là, des fois, ça va être des circonstances au travail. Il me semble qu'il y a des collègues de travail, ils sont pénibles. Ça n'arrête pas de chialer. Ils ne font pas leur ouvrage, ou bien ils sont tout le temps, mon patron est tout le temps sur mon dos. Et là, comment est-ce qu'un chrétien se comporte là-dedans? Puis là, Seigneur, oui, je sais que là, j'ai l'Esprit qui est en moi, puis qui conduit, puis qui me transforme, mais c'est là qu'on a des fois cette perception de la liberté, comme je disais tantôt, où on est entré dans la vie chrétienne, là, la conversion s'est passée là, dans un temps passé, puis là, on emboîte notre vie, puis là, finalement, on est rendu plus tard, un peu dans le temps, que ça fasse 1 an, 3 ans, 10 ans, peu importe, on regarde en arrière, puis on se dit, écoute, il me semble que je pourrais être plus fier que ça de ma vie chrétienne. Comment ça, j'ai pas gagné plus de galons que ça? Comment ça se fait que ma vie ressemble des fois à une montagne russe? Comment ça se fait que des fois, j'ai l'impression que j'ai des bas, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des hauts? Et puis là, on se compare, on se regarde, puis on se dit, Dieu doit être fâché après moi, Dieu doit être déçu après moi. Si j'étais dans le pot de Dieu, puis je me regarderais, je me dirais, ben écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Tantôt, je le dénonçais comme étant un mensonge, cette façon de penser. Regardez le prochain texte que je vais apporter. Paul, il va dire, dans l'Épître aux Galates, le thème qui va ressortir particulièrement dans Galates 1, c'est l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ. Ce qu'il va dire dans Galates 1, c'est cet Évangile-là, là, en fait, ce qui était reproché à Paul, juste pour donner le contexte de Galates 1, c'est ce qui était reproché à Paul, c'est que c'est un apôtre qui est comme une copie des autres apôtres qui sont à Jérusalem. Son message est comme un peu dilué, il a perdu un peu de sa saveur, lui est en voyage missionnaire un peu plus loin. Et là, dans Galatie, puis en fait, c'est pas juste à Galatie, puisque la lettre d'Épître aux Galates s'adresse à plusieurs églises qui sont là. Dans le sud de la Galatie, il y a des Juifs qui se sont convertis. Des Juifs, c'est des gens qui ont grandi avec l'Ancien Testament, puis qui ont grandi avec des lois, la loi de Moïse et toutes sortes de commandements qui avaient été donnés et qui n'ont pas compris que ces commandements-là étaient là pour amener les Juifs à comprendre qu'ils doivent dépendre de Dieu par la foi pour vivre. Maintenant, ces Juifs-là, qui intègrent maintenant les églises où il y a plusieurs païens, mais ces gens-là commencent à influencer les gens dans l'Église pour dire, bien là, quand tu regardes ta vie, tu n'es pas un peu déçu de toi? Es-tu sûr que tu fais vraiment les choses de la bonne façon? Tu n'es pas sûr que tu devrais ajouter quelques éléments pour mieux paraître aux yeux des hommes? Puis là, Paul, il va dire, bien l'Évangile que j'ai reçu, première des choses, si je suis apôtre, c'est à cause de Jésus-Christ. Deuxième des choses, l'Évangile que j'ai reçu, que Dieu m'a donné pour que je puisse l'apporter aux païens. Moi, je suis descendu à Jérusalem parce que Dieu me l'avait demandé. Il l'a fait, il le décrit dans Galates 1, Galates 2, où il dit, je suis allé à Jérusalem, puis je leur ai présenté l'Évangile à ces gens-là pour qu'ils puissent entendre l'Évangile que Jésus m'a donné, pour qu'ils puissent comprendre que c'est le même. Et là, maintenant, Galates, Église de Galates, Église 180, comprenez que le message de l'Évangile ne vient pas d'un homme, que le message de l'Évangile ne vient pas d'une tradition tricotée, que le message de l'Évangile, que même s'il y a un ange qui apparaissait ici, aussi glorieux qu'il pourrait paraître, puis qui annonçait un autre Évangile, mais que cet ange-là soit maudit. C'est dur, hein? Mais c'est ça que Paul dit. Parce que le message de l'Évangile vient de Jésus-Christ. Le message de l'Évangile vient de Jésus-Christ. Galates 1,4, c'est quoi l'Évangile? Il le résume en une phrase. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés. Je vais continuer la citation, Galates 1, le verset 4, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. De nous arracher à l'actuel monde mauvais. Ça, c'était vrai, là. On va résumer ça à 2000 ans, hein? Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, pour nous arracher à l'actuel monde mauvais,
conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus, selon la volonté de son Père, s'est donné lui-même. Le Père, il voulait. Le Fils, il voulait. Et pourquoi il s'est donné? Pour tes péchés. Pour nous arracher du présent monde actuel. Maintenant, tantôt je disais une date, c'est une date. Et puis, Paul, il va faire une déclaration un peu étrange. On va mettre l'autre d'après. Galates 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite pour passer à un autre évangile. » Mais là, Dieu, ça ne marche pas parce que moi, dans ma compréhension, là, je suis entré ici là, en 1985. Et puis, je suis entré dans la vie chrétienne comme ça, je me suis converti là. Et là, j'ai emboîté la vie chrétienne comme ça, en marchant, puis en traversant les circonstances. Et puis là, tu es en train de me dire, je m'étonne que vous vous détourniez si vite pour passer à un autre évangile. Comment est-ce que je peux passer à un autre évangile si l'évangile n'est qu'un billet d'entrée? Comprenez-vous ce que je veux dire? Si l'évangile est un billet d'entrée ou est une porte, puis que ça se trouve en arrière de moi, comment est-ce que Dieu peut me dire, je m'étonne que tu passes à un autre évangile? Des fois, on a cette compréhension que quand on prêche l'Évangile, quand on parle du message de l'Évangile, et je vais confesser que j'avais cette compréhension-là aussi, et je lutte encore avec cette compréhension-là, que quand on prêche l'Évangile, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand on prêche l'Évangile, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, comme à l'époque où je suis entré dans la vie chrétienne et que là, le message de l'Évangile est un billet d'entrée et là, ça se passe en arrière de moi. Mais en fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que vous vous détournez de l'Évangile pour passer à un autre. Puis c'est pas qu'il y en a un autre Évangile, mais c'est que finalement, je marche ma vie chrétienne et ce que ça veut dire, c'est que l'Évangile m'accompagne en chaque circonstance. L'Évangile n'est pas un message pour faire uniquement entrer dans la vie chrétienne, faire passer des ténèbres à la lumière, mais l'Évangile n'est pas un billet d'avion. L'Évangile, c'est l'avion dans lequel on est et qu'on voyage, dans lequel Dieu nous tient. L'Évangile, c'est le message qui accompagne notre marche à chaque jour. L'Évangile, c'est ce qui vient me donner de la perspective quand mon couple il bat de l'aile. L'Évangile, c'est ce que j'ai besoin d'entendre quand je lutte avec la convoitise. L'Évangile, c'est ce que j'ai besoin d'entendre quand je suis un chrétien et que je lutte avec la colère. L'Évangile, c'est ce qui s'applique à moi quand ça fait des années que je suis célibataire et je ne vois pas l'heure où je vais pouvoir revenir être en couple avec quelqu'un puis que je vais pouvoir être libéré de ça. L'Évangile est ce qui s'applique à chacune de nos vies, même quand on est des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas un billet d'entrée, mais c'est un style de vie. Laissez-moi résumer l'Évangile. L'Évangile expose la perfection de Dieu, expose les standards de Dieu. À la conversion, la sainteté. De l'autre côté, l'Évangile, quand je suis confronté devant les standards de Dieu, devant la sainteté de Dieu, ce qui révèle de ma propre personne, c'est mon incapacité. Mon incapacité à pouvoir entrer au ciel. Le standard de Dieu, en fait, si je résume ça, par exemple, au début, pour passer des ténèbres à la lumière, c'est que Dieu me dit, je veux que tu entres au ciel. Je veux que tu sois au ciel. Mais il faut que tu saches qu'il n'y a vraiment aucun pécheur qui peut entrer dans ma présence. Ce que ça dit, c'est que ça établit le standard de Dieu, mais ça nous montre à chacun de nous, finalement, notre incapacité à pouvoir accomplir ça. Fait que là, à ce moment-là, quand on se dit, Dieu, je suis incapable d'accomplir tes standards, qu'est-ce qu'on fait? Et là, quand on prêche l'Évangile, on sait ce qu'il faut faire. Là, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et là, on comprend ça. Mais là, des fois, quand on est devant une situation où on dit, moi, je suis incapable d'accomplir les standards de Dieu, on a en général deux choix. On va dire, Dieu, tes standards sont tellement élevés que je vais chercher à bâtir de quoi? Peut-être des marches.
cherchait à bâtir une certaine façon de gagner ta faveur, de gagner quand même une forme de... Tu vas être quand même un peu fier de moi. Tu sais, j'ai la misère à atteindre le standard, mais je vais faire tout mon possible pour y ajouter. Je reviens aux Galates. C'était un des problèmes majeurs. C'est que les gens vivaient dans l'Église, on disait, voici l'Évangile. Et là, il y avait des gens qui disaient, mais ajoute des marches à ça. Ajoute des éléments pour gagner la faveur de Dieu. Alors, on voit les standards de Dieu, puis on dit, on va ajouter des marches à ça, puis on va essayer de gagner en quelque sorte la faveur de Dieu. Mais l'autre réaction, si on regarde les standards de Dieu, puis on dit, bien Dieu, peut-être ce que je pourrais faire, c'est baisser un petit peu ton standard. Alors là, on se met à enlever. Puis là, on se met à raisonner dans nos têtes, puis peut-être que c'est pas si pire que ça. Peut-être que dans le fond, Dieu, il comprend que ma femme est difficile à vivre, ou que mon mari est difficile à vivre. Peut-être que Dieu, il comprend que jour après jour, je lutte avec la même chose, puis à un moment donné, il va laisser y aller. Puis là, on réfléchit, puis Galate, il va dire même un peu plus loin, faites pas de la liberté un prétexte pour cacher la méchanceté. Pas parce qu'on est libre en Jésus-Christ qu'on peut être méchant. Pas parce qu'on est libre en Jésus-Christ que maintenant on a cette possibilité que de pouvoir ajouter à l'Évangile. Quand on est devant l'Évangile, il reste une option. C'est-à-dire que ce n'est pas par nos œuvres, et là je suis en train de le dire à nous, si vous êtes ici croyants, vous le connaissez le texte, ce n'est pas par les œuvres qu'on est justifié, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la grâce, par le moyen, par la foi. Puis là, quand on regarde l'Évangile, on dit, Dieu, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que ta grâce vienne me chercher. Parce que je crie à toi, je reconnais mon incapacité et j'ai besoin que tu accomplisses en moi ce que je suis incapable de faire pour accomplir ton standard. La liberté s'accomplit à cause de la puissance de Dieu qui agit en toi. Et cette puissance de Dieu qui agit en toi, c'est le message de l'Évangile qui est un mode de vie dans notre marche chrétienne qui constamment, ou ce que si j'ai une difficulté, par exemple, dans mon couple, avec les choses que je regarde, ou peu importe, je regarde les standards de Dieu, puis Dieu, tu me dis, je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Dieu, tu me dis que je ne dois pas rien convoiter. Je réalise ton standard, puis Dieu, je suis incapable. Je suis incapable d'accomplir ce standard. Mais Dieu vient à mon aide. Dieu, libère-moi. Dieu, mets ta main dans ma vie, puis viens accomplir en moi ce que j'ai de besoin. La date que l'on a dans notre passé, des fois, on a écrit, et je ne veux pas vous chicaner si vous l'avez fait, là, mais des fois, on a écrit dans notre couvert de Bible la date à laquelle on s'est converti. Il y en a des fois qui n'en ont pas de date. Moi, j'en ai pas de date. Parce que je me souviens que je me suis converti, mais je ne me souviens plus la date. Mais des fois, on pourrait avoir peut-être ce privilège de se souvenir de la date. Mais vous savez, ce que je crois qui peut être dangereux avec cette date-là écrite sur le couvert de votre Bible, c'est qu'il n'y a pas 3 petits points après. C'est qu'il n'y a pas 3 petits points après, où ce qu'on se dit, ben c'est là que je suis entré. Puis aujourd'hui, je suis dans la vie chrétienne. Mais que si je me suis converti là, c'est que je vis aujourd'hui avec Christ qui vit en moi. Et que quand j'ai compris l'Évangile en 1985, par exemple, bien, c'est jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait ajouter ça à notre date. De telle date jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je marche encore par l'Évangile. Je dépends encore de Dieu, de sa puissance qui va l'accomplir en moi. C'est standard. Et ça n'enlève pas les efforts que l'on a à mettre. Mais ça change la perspective. Et c'est dans Galates 2, c'est pas moi qui vais prêcher sur ce texte-là, ça va être Timothée la semaine prochaine, mais Galates 2:20, c'est ce qu'il dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est qui vit maintenant? C'est Christ qui vit en moi. Et à chaque jour, si je peux dire aujourd'hui que je suis libre, que je peux goûter la liberté, c'est pas à cause que je me roule les manches suffisamment haut, c'est pas à cause de mes très grandes résolutions, mais c'est parce que je peux dire aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Les résolutions, on les place des fois, bien demain, je vais régler ça. Je vais bientôt régler ça. Je vais bientôt m'arranger avec ça. Mais aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Et cet évangile nous rappelle, oui, les standards de Dieu qui sont parfaits,
oui, nos incapacités à accomplir parfaitement les standards de Dieu, mais la main de Dieu qui vient nous chercher et qui vient nous libérer. On connaît un autre texte aussi. Si vous êtes familier avec l'Église, si vous êtes familier avec la Bible, vous avez entendu aussi Romains 1,16. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de qui? De quiconque croit. L'Évangile est la puissance de Dieu. Et puis on pourrait avoir le mot, par exemple, qu'on a traduit salut par délivrance, par liberté. L'Évangile est la puissance de Dieu qui te libère, qui te délivre à chaque instant. Mais pour ça, il faut croire. Il faut croire. Et oui, l'Évangile est cette étape indispensable de nos vies où on passe des ténèbres à la lumière. Mais l'Évangile est aussi ce mode de vie qui est la puissance de Dieu qui me libère par la foi que j'ai en lui. Je vais terminer avec 2 derniers textes. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'Évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent. Le texte dit, je suis en train de citer Galates 1,7, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui déforment l'Évangile. Déformer l'Évangile, c'est comme je disais tantôt, c'est ajouter ou enlever. C'est comme si l'Évangile, on ne peut pas ajouter. On ne peut pas changer sa structure moléculaire. On ne peut pas échanger l'équation de l'Évangile pour ajouter d'autres variables. Parce qu'à ce moment-là, on dénature l'Évangile. On ne peut rien ajouter et rien enlever. Mais il y avait des gens qui venaient puis qui les troublaient. Qui les troublaient peut-être en leur disant « Regarde, laisse tomber ça. » Ou qui les troublaient en disant « Regarde ma vie. Regarde comment est-ce que moi je fais les choses, puis il me semble que toi, ta vie ressemble un peu à une montagne russe. Tu n'es pas déçu de toi. Tu n'es pas découragé. » Souvent, on se regarde dans nos vies chrétiennes et ce qui vient bloquer notre liberté, c'est les pièges, des fois, qui sont cachés, qui sont dissimulés, puis qu'on croit. Et ces pièges-là peuvent être, des fois, de ces influences autour de nous. Regardez le dernier texte. Galates 2,3. Juste avant que je commence à lire, juste pour dire un peu ce qui s'était passé avant, Paul, il s'en va avec Tite. Tite, c'est un Grec. Une des marques, Paul est un Juif, une des marques, je pourrais dire, religieuses que les Juifs ont, c'est la circoncision. Alors, Paul, il s'en va avec Tite, qui est un Grec, qui est un incirconcis. Et là, ils arrivent à Jérusalem, parce que Paul avait été envoyé par Dieu à Jérusalem pour exposer l'Évangile à l'Église. Intéressant, hein? Exposer l'Évangile aux croyants. Et aussi, le texte dit dans Galates 2 que finalement, Paul est allé avec les leaders de l'Église. Là, il y avait plusieurs pasteurs, il y avait des anciens qui étaient là, puis là, il y avait une réunion de conseil. Paul était là, Tite, Barnabas, et puis là, à un moment donné, il y avait des gens qui étaient là à cette réunion de conseil-là, puis qui ont dit, mais là, tu nous as présenté ton Évangile, mais il y a un bug dans votre histoire. C'est que Tite, c'est un incirconcis. Et là, pour que vous puissiez vraiment prêcher l'Évangile, pour que ça soit vraiment clair, il faut que Tite se fasse circoncire. Et là, Paul, il dit, il venait voir comment nous utilisions notre liberté. Juste avant, il dit, ces gens-là sont des ennemis. Ces gens-là sont des faux frères, des gens qui n'ont pas compris l'Évangile, qui sont des mauvaises influences sur l'Église. Et il venait voir comment nous utilisions notre liberté, et cette liberté qui nous vient du Christ Jésus. Et il voulait nous rendre quoi? Esclaves. Il voulait nous rendre esclaves, parce qu'ils sont en train de dénaturer c'est quoi l'Évangile. Pour être un bon gars, Tite, il faut que tu te fasses circoncire. Et là, Dieu va être fier de toi. Pour que tu sois une bonne personne, un bon chrétien, il faut que tu fasses telle ou telle chose. Pour être un bon chrétien, il faut que tu n'aies aucune déroute dans ta vie passée. Pour être un bon chrétien, il ne faut jamais que ton couple bat de l'aile. Pour être un bon chrétien, il faut que tu aies une grosseur de Bible de minimum 1,5 livre. C'est des mensonges. Et savez-vous pourquoi c'est des mensonges que malheureusement on croit? Mais là, je suis en train de les vulgariser peut-être un peu grossièrement.
Mais ce mensonge-là que l'ennemi a créé, parce que le diable est le père du mensonge, et il l'a bien inventé, le mensonge, parce qu'il réussit à s'infiltrer doucement et nous faire croire autre chose que la vérité. Parce que ce qui nous affranchit, ce qui nous libère, c'est quoi? C'est la vérité. Mais ce qui nous rend esclaves, c'est le mensonge. Et là, le mensonge est en train de s'infiltrer là-bas à l'Église, à Jérusalem. Imaginez, à l'Église de Jérusalem, Paul, lui, il n'est pas familier avec l'Église de Jérusalem, il est considéré comme le moindre des apôtres. Et puis là, Paul, ce qu'il va dire, c'est que ces gens-là, j'ai jamais accepté que Tite se fasse circoncire. J'ai jamais obligé à Tite de se faire circoncire parce que ce qu'ils voulaient, ces gens-là, c'est nous rendre esclaves, c'est vous rendre esclaves. Et puis ils voulaient voir comment est-ce qu'on se comporte dans la liberté que Christ nous a donnée. De ce message qui ne vient pas d'un ange, qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de Dieu lui-même. Parce que c'est lui-même qui s'est donné pour nos péchés, pour nous arracher du monde actuel. Et je ne vais pas insulter Dieu en commençant à en ajouter des choses pour dire, Dieu, ce que tu as fait, c'était incomplet. Puis c'est pour ça que j'ajoute des choses. Oh Dieu, ce que tu as fait, ben tu en as trop fait. Puis moi, j'en enlève un petit peu parce que ce n'est pas à ma hauteur. La liberté que Dieu m'a donnée, si je vais la vivre, c'est parce que c'est la puissance de l'Esprit qui agit en moi qui va me la donner. C'est par sa grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Et les pièges qui nous guettent sont de ces influences qui cherchent à infiltrer le mensonge, à dire Dieu n'a peut-être pas assez fait. Et on n'a pas cédé un seul moment afin de garder pour vous la vérité de la bonne nouvelle, la vérité de l'Évangile. L'Évangile n'est pas un billet d'entrée. L'Évangile, c'est pour toi, qui es un enfant de Dieu, que ça fasse 30 ans que tu marches avec Dieu, que ça fasse 30 jours que tu t'es converti. L'Évangile est un style de vie qui expose que Dieu est parfait, que Dieu nous aime parfaitement, que j'ai des incompétences, des incompréhensions, des incapacités à accomplir le standard de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est se glorifier dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie parce que la transformation qui va s'opérer dans ta vie ne va pas dépendre de tes moyens humains, mais va dépendre de sa puissance. Sa puissance qui te transforme, qui agit en toi. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que ça dépende de toi. Oui, que ça va dépendre de la foi que je vais lui donner. Mais si je vis et si tu es libre aujourd'hui, c'est à cause que Jésus-Christ vit en toi aujourd'hui. Quand tu vas te retrouver devant ces difficultés-là, devant un couple qui bat de l'aile, devant des pressions financières, devant un célibat interminable, devant une colère redondante, devant des convoitises, quand tu vas te retrouver devant ça, crie à Dieu et dis-lui, Dieu, viens-moi en aide. Dieu, viens-moi en aide. Parce que je sais ce que tu t'attends de moi. Et je sais mes capacités. Viens me secourir. Libère-moi. Donne-moi ta perception. Révèle en moi, à mes yeux, le mensonge qui est là, pour que je puisse voir la vérité. Que le mensonge soit brisé, que les ténèbres soient dissipées, que la lumière luise, que la puissance de Dieu s'établisse, que l'œuvre de l'adversaire recule devant vos vies, par le nom de Jésus-Christ. Je veux prier en terminant. Dieu, merci pour ta parole, pour cet évangile qui est parfait. Merci parce que tu viens en notre aide à chaque circonstance de nos vies. Dieu, merci parce que tu ne nous as pas fait entrer dans la vie chrétienne en nous disant maintenant, décevez-moi pas. Mais en nous disant, je suis mort avec toi. Maintenant, c'est moi qui vis en toi. Dieu, ouvre nos yeux. Que nos yeux ici, chacun d'entre nous, Dieu, que tu les ouvres sur ta personne. Que tu nous fasses comprendre la vérité. Que tu nous montres les pièges qui sont là, que ce soit des mauvaises influences, que ce soit la foi, la confiance qu'on a perdue en toi, en nous. Que ce soit, Dieu, le découragement, que ce soit les comparaisons. Révèle-nous ces pièges, qu'on puisse les dénoncer. Et que Dieu, qu'on puisse te dire, je suis libre parce que tu vis en moi. Et par ta puissance,
Je vais continuer de marcher avec toi grâce à ton évangile. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'on t'a pris ces choses. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Je vous laisse à la dernière partie du vidéo. Make me new. You are made.